Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça y est donc, Apple a lancé au téléchargement pour les développeurs iOS 18.5 Beta 1 depuis hier soir. Vous pouvez voir que cette version pèse un peu plus de 7 Go. Il y a tout juste quelques jours, Apple lançait iOS 18.4 Final pour tous avec Apple Intelligence en France. Et cette fois, on rentre dans une nouvelle phase de développement de bêta avec cette version iOS 18.5. On va essayer de parler des nouveautés, des correctifs, des choses qui apparaissent, des choses qui disparaissent, des nouvelles choses dans Mail. On a des nouvelles choses dans notre iPhone qui sont apparues, qui ont disparu. Bien sûr, on est sur une version bêta développeur, donc attention, si vous voulez tester cette version, avant toute chose, faites une sauvegarde de votre iPhone avant d'installer ce genre de bêta, ça peut être risqué. Allez, parlons tout de suite des nouveautés. On va tout de suite parler de quelque chose qui a été apparu lors des bêtas iOS 18.4. C'était un petit bouton qu'on retrouvait dans l'accessibilité. Vous savez que lorsqu'on tapotait derrière le dos de notre iPhone 2 fois ou 3 fois, on pouvait faire apparaître une sorte de bannière qui nous disait que on avait lancé en fait une application dédiée. Donc on pouvait tapoter derrière 2 fois ou 3 fois l'iPhone et à ce moment-là cette bannière apparaissait et nous montrait qu'on allait lancer telle ou telle application qu'on avait choisie. Alors comment activer cette bannière? C'est tout simple, on va tout simplement se diriger dans les réglages de notre iPhone. Vous voyez ici en fait j'ai dédié le double tap avec Visual Intelligence et tout simplement une fois que je tapote dans le dos de mon iPhone, j'ai une bannière qui apparaît et j'ai Visual Intelligence qui apparaît. Donc pour activer cette façon de faire, on va se rendre dans Réglages, dans Accessibilité et on va se rendre dans Toucher. Une fois que vous êtes dans Toucher, vous allez aller complètement en bas et vous allez rentrer tout simplement dans Toucher le dos de l'iPhone. Une fois que vous rentrez à l'intérieur, regardez ici, on va tout simplement avoir la possibilité d'activer ce bouton pour que la bannière puisse apparaître ou pas d'ailleurs. Dites-moi en commentaire si vous trouvez une utilité vous-même par rapport à cette bannière, parce que au jour d'aujourd'hui, à part savoir qu'on est en train de lancer telle ou telle application qu'on avait dédiée par rapport à ce double tap ou ce triple tap dans le dos de notre iPhone, on le savait déjà à l'origine, puisque c'est nous-mêmes qui avons dédié ce double tap. Donc franchement, l'utilité de cette bannière, c'est parti. Ça revient sous iOS 18.5, bêta 1. C'était parti sous iOS 18.4, il me semble, à la version bêta 3, bêta 4. Donc je ne sais pas ce que fait Apple avec cette bannière. Elle viendrait apparaître, il faut le savoir. Peut-être qu'elle va redisparaître lors de la version iOS 18.5 bêta 2. On continue dans les nouveautés et cette fois-ci on va se retrouver dans Mail. Donc voilà, allez c'est parti, je vous montre comment ça fonctionne. L'une des nouveautés iOS 18.4 était les catégories dans Mail. D'ailleurs, je pense que ça n'a pas plu à beaucoup de monde. J'ai pu lire ça dans différentes notes et franchement, c'est pas une très grande réussite cette histoire de catégories dans Mail. Je les ai carrément désactivées. Pour ça, quand vous êtes dans Mail, vous avez complètement en haut à droite sur les 3 petits points, le petit plus quand vous êtes avec VoiceOver et vous pouvez désactiver ces catégories. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces catégories dans Mail sur votre iPhone. D'ailleurs, vous les retrouvez aussi dans votre Mac. Si vous avez un Mac, vous allez retrouver ces catégories dans Mail. Et je trouve ça vraiment pas réussi de la part d'Apple. Ces catégories, d'ailleurs, ils sont au nombre de 5. Donc, pour les désactiver, vous allez complètement en haut à droite sur ces 3 petits points. Et vous allez pouvoir choisir soit le mode catégorie, ici premier choix, ou deuxième choix, le mode liste. Et ça, c'est vraiment super cool. D'ailleurs, c'est ce que je choisis moi. Plus, bouton. Catégorie. Présentation par liste. Catégorie. Donc voilà, vous l'avez deviné, avec ces 3 petits points, vous allez pouvoir changer le mode de catégorie à catégorie en liste, ce qui vous permettra d'enlever le nouveau système de catégorie que vous retrouvez sous iOS 18.4. Mais pas que, puisque dans cette boîte de dialogue, on retrouve tout en bas un nouveau bouton qui va nous donner la possibilité d'activer la photo ou pas. D'ailleurs, vous retrouvez ce réglage directement dans Réglages et dans Mail. Sélectionner. Photo des contacts. Bouton. Voilà, donc c'est dans ce menu maintenant que vous allez pouvoir choisir d'afficher la photo du contact ou pas. On pouvait le faire déjà à partir de Réglages et dans Mail. Apple a rajouté sous iOS 18.5 bêta 1 dans ce menu. Plutôt cool, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
Alors, pour cette première version iOS 18.5 Beta 1, je la trouve assez fluide, vous le voyez ici sur votre écran, il n'y a pas de problème côté fluidité. Et maintenant, côté batterie, qu'est-ce que ça donne? Je vous montre ça tout de suite. Alors, j'utilise iOS 18.5 Beta 1. Attention, développeur, si vous voulez installer cette version, pensez bien faire une sauvegarde de votre iPhone avant, parce qu'il y a quand même des problèmes, quelques bugs peut-être par-ci par-là. Donc, côté batterie, depuis hier soir, je l'ai installé dès sa sortie. Donc, j'ai trouvé quand même que l'iPhone tenait quand même la route aujourd'hui, avec peut-être une petite baisse significative, mais c'est normal, puisque lorsqu'on installe une nouvelle version, il y a toujours des petites pertes de batterie. Dites-moi en commentaire si vous-même vous avez installé cette version et si vous avez trouvé ce même souci. Une nouvelle bannière fait son apparition si vous vous rendez dans Réglages général et Apple Care, garantie. Voyez qu'à gauche, je suis sous iOS 18.5 Beta 1, à droite sous iOS 18.4 et on a cette nouvelle bannière en haut qui est d'ailleurs encore en anglais. Mais voilà, un petit changement esthétique qu'on retrouve dans Apple Care. Voilà pourquoi je vous le montre, une petite nouveauté iOS 18.5 Beta 1. Alors d'après vous, est-ce qu'on va retrouver une version iOS 18.6 ou est-ce que cette version ira jusqu'à la WWDC le 9 juin? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Allez, autre nouveauté dans l'album photo, lorsqu'on va aller dans Autre de l'album photo, un nouveau bouton fait son apparition et celui-là il est vraiment génial, c'est une nouveauté iOS 18.5 Beta 1. On se dirige dans l'album photo, on se dirige dans Autre, on se dirige dans Album supprimé, on s'identifie avec Face ID ou Touch ID, bim, c'est parti. On a donc ici ce nouveau bouton qui fait son apparition. On pourra remettre l'intégralité des photos qui ont été supprimées ou des vidéos. Et ça, c'est vraiment la bienvenue puisque ça avait disparu sous iOS 18.4. Tout récupérer, bouton. Corbeille, tout récupérer, bouton. Alors en fait, avant ce n'était plus récupérer possible du 241. tout de récupérer l'intégralité des photos supprimées en un seul clic, eh bien iOS 18.5 Beta 1 répare ce problème. On peut maintenant remettre toutes nos photos, vidéos en un clic et ça c'est plutôt cool. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors petit problème de synchronisation, vous savez que dans le centre de contrôle, on peut rajouter des boutons. Et vous savez qu'on pouvait rajouter ce fameux bouton qui est complètement en haut là à droite, le bouton cellulaire. Et vous voyez que il n'est pas du tout en adéquation avec le symbole en fait cellulaire qu'on retrouve complètement en haut sur notre iPhone. Regardez ici, si j'y vais, je vous le montre en gros. Voilà, on le descend. Et vous voyez qu'ici, le résultat n'est pas du tout le même. Ici, on voit qu'il n'y a qu'une seule barre, alors que avec le bouton situé dans le centre de contrôle, lorsqu'on le rajoute, il n'y a aucune adéquation, ils ne sont pas du tout ensemble, il n'y a pas de symboles qui se synchronisent. Donc ça, c'est un petit bug qui s'est glissé sous iOS 18.4, qui n'est toujours pas réglé sous iOS 18.5 Beta 1. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, bien sûr aussi, est-ce que vous utilisez les outils d'écriture? Un petit bug là aussi, c'était glissé sur les outils d'écriture. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous utilisez aujourd'hui beaucoup les outils d'écriture sous iOS 18.4, si vous êtes utilisateur de ça, ça m'intéresse vraiment. Je vous montre un petit peu le problème qui existe sous les outils d'écriture sous iOS 18.5 Beta 1 depuis iOS 18.4. Donc c'est un petit bug qui s'est glissé, je vous en parle tout de suite. Un bug sous iOS 18.4 s'était glissé dans les outils d'écriture, tout simplement lorsque vous faisiez un message à quelqu'un et que vous lancez les outils d'écriture, il y avait un bug par rapport au résumé, ça buguait, ça vous disait qu'il y avait un problème au niveau de la rédaction. Eh bien, avec la version d'iOS 18.5 Beta 1, ce bug a été résolu et on peut maintenant utiliser les outils d'écriture. Donc une petite correction de bug d'iOS 18.4, bon c'est normal. Dites-moi en commentaire si vous avez bien kiffé les outils d'écriture d'iOS 18.4. Si vous les utilisez souvent, moi je les trouve assez sympas, franchement c'est pas mal, ça permet d'égayer un peu plus les messages. D'ailleurs, pour les utilisateurs de VoiceOver, quand vous voulez utiliser les outils d'écriture, vous allez dans le champ d'édition de votre message, vous faites le rotor jusqu'à modifier et vous faites glisser un doigt vers le bas. Vous allez entendre outils d'écriture et vous allez pouvoir utiliser les outils d'écriture comme tout le monde. Donc c'est à partir du rotor de VoiceOver que vous allez pouvoir utiliser
les outils d'écriture à partir de modifier. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les nouveautés, les correctifs de bugs, les petites nouveautés d'iOS 18.5 bêta 1. Dites-moi en commentaire si vous avez fait l'installation vous-même. Je pense qu'il va y avoir plusieurs bêtas, étant donné qu'on était sur une version portant la lettre G. On aura donc plusieurs versions avant la version finale. D'ailleurs, vous savez que le 9 juin, la WWDC aura lieu. Donc, est-ce qu'on aura une version iOS 18.6 ? Dites-moi ça en commentaire, on se dit à très vite pour de prochaines astuces. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.